Moi déjà, j'aime bien dire que je viens d'une famille pratiquante, famille nombreuse, et je pense que ça a été un terreau favorable pour devenir prêtre. Et puis aussi un élément déclencheur, ça a été avec le prêtre de mon village, Henry, qui s'est occupé des jeunes pendant 40 ans. Et au catéchisme, il disait, il racontait la vie du Christ avec un film sur Jésus. Ce qui m'a marqué dans ce film, c'est de voir Jésus qui guérissait les malades, qui avait des foules autour de lui, qui parlait avec force. Et donc ça, enfant, j'étais en CE2, et je me disais, mais qui est ce Jésus dit, est-ce que c'est vrai ce que le prêtre raconte? Est-ce que c'est vrai que Jésus est Dieu? Et donc je voulais savoir le plus vite possible si Jésus c'était vrai ou pas, pour pouvoir en tenir compte dans ma vie. Je me disais, si Jésus c'est vrai, il faut à tout prix qu'il fasse partie de ma vie. Je me disais aussi, est-ce que le but de la vie c'est de devenir saint ou pas? Si c'est le cas, eh bien j'aimerais le devenir moi-même, et j'aimerais le dire aux gens, les aider à devenir saint. Et je trouvais que prêtre, ça correspondait bien à ce souhait que j'avais pour ma vie, de pouvoir passer du temps avec le Christ et pouvoir passer du temps à l'annoncer. Donc à 8 ans, je disais à tout le monde que je voulais être prêtre. La vie de curé, ça me donne beaucoup de joie. La première joie pour moi, c'est sûrement de pouvoir prier tous les jours. Les offices, l'oraison, la messe, c'est là où je trouve le plus de joie, ce qui va me donner ma force, ma paix pour la journée. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. La joie aussi, c'est de pouvoir annoncer le Christ tout le temps. La joie aussi d'annoncer l'amour infini, la paix infinie, la joie infinie. Ça, c'est quelque chose de grandiose aussi pour moi, qui me nourrit beaucoup dans ma prière et qui m'apporte beaucoup de pouvoir faire rencontrer le Seigneur aux gens. C'est la joie aussi des rencontres. La mission de curé, c'est très relationnel. On rencontre beaucoup de gens de tout type, de tout âge. Et c'est des rencontres en profondeur. On va tout de suite à l'essentiel, on parle du Seigneur. Ce que je découvre comme curé, c'est la joie d'être le pasteur d'une communauté. Et alors c'est en même temps très beau, c'est une grande mission qui est fabuleuse, qui concerne beaucoup de personnes. Là, c'est une paroisse qui a 35 villages. Et en même temps, c'est une mission exigeante. Mais je trouve que cette responsabilité tire vers le haut, fait grandir. Mon moteur aussi comme curé, c'est d'essayer de faire mon maximum pour que les gens, les habitants des villages puissent grandir en sainteté. Mon moteur aussi comme curé, c'est que pour qu'ils puissent grandir en sainteté, que les gens puissent trouver leur place dans la paroisse, qu'ils s'y sentent chez eux. Je me rends compte aussi que chez les gens, il y a une grande soif de Dieu. Quand je me promène dans la rue, quand je vais au supermarché, c'est pas rare que des gens m'interpellent, me posent des questions sur Dieu, sur l'Église, sur la foi. Ce qui me fait penser, ce qui me fait dire qu'il y a un bel avenir pour nos communautés paroissiales. Eh bien, je te dirais des réponses que m'ont dit des prêtres. Je me souviens de Monseigneur Jordan, qui était évêque de Pontoise à l'époque. J'avais 15 ans, c'était à Lourdes. Il m'avait dit « confiance ». Sur le moment, j'étais un petit peu déçu de la réponse. Mais finalement, je me suis aperçu que ce mot revenait souvent dans mon discernement et que c'était vraiment indispensable pour discerner. Une deuxième réponse que je te dirais, c'est celle que m'avait donnée le responsable des vocations de l'époque. Eh bien, pour discerner, médite l'évangile chaque jour, entre 20 et 30 minutes, choisis un accompagnateur spirituel et prends une responsabilité en église, en paroisse ou dans un mouvement d'église.